C'est parti pour la troisième activité qui est l'activité d'écriture et surtout de gestes graphiques, c'est-à-dire qu'il va falloir apprendre à écrire la lettre E comme il faut en respectant les interlignes. Donc pour cela on va s'entraîner à écrire des syllabes et des mots dans lesquels il va y avoir le son E. Donc soit ce son E va s'écrire avec un accent grave, soit avec un accent circonflexe, d'accord? Donc c'est parti, on va commencer d'abord par des syllabes. Donc la première syllabe que nous allons écrire, c'est la syllabe ne. Pour écrire la syllabe ne, j'ai besoin de combien de lettres? J'ai besoin de 2 lettres. Le N qui fait le son N et le E, accent grave. Donc ces lettres, que ce soit le N ou le E accent grave, ce ne sont pas des lettres rondes. Donc à chaque fois, il va falloir retourner à la ligne de base. Et donc il va falloir écrire le N et le E sans lever la main, d'accord? Voilà, donc on ne va pas dépasser quelle interligne pour écrire cette syllabe ne. Toujours pareil, on ne dépasse pas donc la première interligne et on doit écrire à chaque fois sur la ligne de base. Donc c'est très important ça, il ne va pas falloir dépasser la ligne de base, ne pas aller en dessous de celle-ci et ne pas dépasser la première interligne. Je rappelle que la lettre N commence au milieu, entre la ligne de base et la première interligne, au milieu. Donc je te laisse faire un petit point sur ton ardoise, sur ton cahier, pour bien commencer ta lettre N. Et après, on va pouvoir s'entraîner dans l'air. Alors, on va prendre notre stylo magique, on va le tremper dans l'encre magique, et on va s'imaginer en fermant les yeux que l'on va écrire la syllabe ne. On a le son N et la lettre et le son E. Le son N va s'écrire la lettre N et le son E avec le E accent grave. Allez, c'est parti. On s'imagine en train de l'écrire. Le ne. Tu l'as fait toi aussi? Si tu ne l'as pas fait, fais-le juste maintenant. Donc, attention, voilà, il va falloir écrire ces 2 lettres. Il faut bien qu'elles se tiennent la main. Donc, il ne faut pas lever le stylo. On y va? On y va ensemble. Pense à bien tenir ton stylo entre ces 2 doigts, comme ceci. Hop, on le pince et on met le doigt du dessous qui est le support de ce stylo. Il ne doit pas bouger celui-là, le doigt du dessous. Allez, c'est parti. On va faire le ne. Ne. Vas-y, tu peux écrire avec moi. Le ne. Tu as réussi? Je suis sûre que oui. Alors, je peux te laisser continuer à écrire cette syllabe ne au moins 2 autres fois. Vas-y. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause pour avoir un peu plus de temps pour écrire ces syllabes. Ne. Alors attention, une fois qu'on a écrit toutes ces syllabes, il faut bien vérifier qu'on ait bien écrit la syllabe ne. Pour cela, il faut bien lire ce qu'on a écrit. Ne. Oui, j'ai bien écrit la syllabe ne. Maintenant, je vais quand même vérifier avec mon exemple pour voir si je n'ai pas oublié de lettre. J'ai bien ma lettre N, j'ai bien mon E accent grave. Je regarde maintenant si je n'ai pas dépassé les interlignes. Non, tout va bien, j'ai bien écrit. Allez, on va passer à une autre syllabe. Maintenant, vous allez m'écrire les. Les. Donc, cette fois-ci, on va faire les. On a donc combien de lettres à écrire? 2. Dans les, combien tu as de sons? Tu en as 2 aussi. Quels sont ces sons? On a le L et le R. Le L, ça s'écrit avec quelle lettre? La lettre L. Attention, c'est une grande boucle. Elle monte jusqu'à quelle interligne, la lettre L? La 1, 2, 3e interligne. Et le E, c'est une petite boucle. Accent circonflexe. Le E accent circonflexe. Donc, on a une petite boucle et un petit chapeau. D'accord? Ce petit chapeau, on doit le faire au sein de la 2e interligne. D'accord? Allez, on va s'entraîner dans l'air. On prend son stylo magique et c'est parti. L'air. Tu vois, quand j'écris, que ce soit dans l'air ou sur mon tableau, je fais bien attention de dire tous les sons que je suis en train d'écrire pour ne pas oublier de lettres. D'accord? C'est vraiment important.
Donc maintenant que je me suis bien imaginée en train d'écrire sur mon cahier, que quand j'ai fermé les yeux, j'ai bien regardé à quelle interligne à quelle interligne je devais m'arrêter, maintenant je peux me lancer à l'écriture sur mon cahier ou sur mon ardoise. Donc est-ce que tu es prêt? Oui, on y va ensemble? Allez, c'est parti. Les. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant une fois qu'on a écrit? Tu te souviens? On doit se relire. Les. Moi c'est bon, je pense que j'ai bien écrit la syllabe les. Et toi, est-ce que tu t'es relu? Oui? Alors maintenant qu'on s'est relu, hop, on regarde bien l'exemple. Est-ce qu'on a bien écrit la lettre L? On n'a pas dépassé la troisième interligne. Est-ce qu'on a fait le E accent circonflexe? Oui, on a marché. Alors je te laisse recopier encore 2 fois cette syllabe. Vas-y, n'hésite pas à mettre sur pause la vidéo pour prendre bien le temps de recopier ces syllabes. Allez, on passe à une autre syllabe et après on fera un mot. On va écrire ré. Ré. Donc dans la syllabe ré, combien on a de sons? Oui, tu as raison, on a 2 sons. Tu peux me les dire, ceux-là? Tu peux me dire ces sons? On a le R et le E. Ré. Ok, donc le R, on l'écrit avec quelle lettre? La lettre R. Et le E, cette fois-ci, c'est le E accent grave. Ok. Donc ces 2 lettres, elles ne dépassent pas quelle interligne? La première interligne. Et elles s'écrivent toutes sur la ligne de base. Elles ne vont pas en dessous de la ligne de base. Ok. Elles ne vont pas en dessous de la ligne de base. D'accord? Fais bien attention à l'accent grave qui va bien vers l'arrière du E, vers l'arrière. Et cet accent grave, je rappelle, il se fait dans la deuxième interligne. Moi, je pense que c'est bon, on est prêt. On va pouvoir écrire dans l'air cette syllabe, mais attention que lorsque tu écris à la fois dans l'air ou que ce soit sur ton ardoise ou sur ton cahier, il faut bien dire tous les sons que tu es en train d'écrire. Allez, on prend son stylo magique, on le trempe dans l'encre et c'est parti. Ré. Ré. Voilà. Moi, je me sens prête. Et toi? Oui? On est prêt pour écrire sur l'ardoise ou sur le cahier? Allez, c'est parti. Tiens bien ton stylo entre 2 doigts. Et c'est parti. On le fait ensemble? Go! Ré. 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 Allez, on se relit. Ré. Moi, c'est bon, j'ai bien la syllabe ré. Et toi? Aussi, alors on vérifie avec notre exemple. On a bien la lettre R, puis la lettre E. E. Donc c'est bon, on a réussi. Je te laisse recopier 2 autres fois cette syllabe. Vas-y. N'hésite pas à mettre sur pause. Prendre plus de temps pour écrire. Allez, on passe au mot. Alors, on va écrire un mot. Donc, observe bien ce que j'écris, écoute bien, puis après, ce sera à toi de l'écrire. J'aimerais bien qu'on écrive le mot chaîne. 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 Dans le mot chaîne, combien on a de syllabes? 2. Allez, tu es sûr? On va vérifier ensemble. Chaîne. On a bien 2 syllabes. Chaîne. Ok, donc quand on a un mot avec plusieurs syllabes, eh bien on va s'occuper d'abord de la première syllabe. Puis après, on s'occupera de la deuxième. Donc maintenant, on va s'occuper d'abord de la syllabe chè. Ok, chè. Donc la syllabe chè, qu'est-ce qu'on a? On a la lettre C. La lettre C, attention, c'est une lettre ronde. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas partir de la ligne de base pour l'écrire, mais on va partir de la première interligne. D'accord? Ensuite, on a quoi comme lettre? On a le H. Attention, le H, on a une grande boucle. On doit monter jusqu'à la troisième interligne. Tu descends tout droit ensuite et puis tu fais un pont. Et ensuite, on a le E, accent circonflexe. Donc,
Ok, chais. Le ch s'écrit avec un C et un H et le E, cette fois-ci, c'est un E accent circonflexe. Donc on prend notre stylo magique et on va essayer d'écrire cette syllabe chais dans les airs. Est-ce que tu es prêt? Oui? Allez, c'est parti. Chais. Ok, chais. On a réussi. Maintenant, à toi de l'écrire que la syllabe chais sur ton ardoise, sur ton cahier. On le fait ensemble, est-ce que tu es prêt? Oui? Allez, go, c'est parti. Chais. On fait bien attention de dire tous les sons qu'on écrit pour ne pas oublier de l'être. Chais. Bravo. Moi, j'ai bien écrit la syllabe chais. Est-ce que toi aussi? Oui, je suis sûre que tu as bien réussi. C'est parfait. Alors, on va continuer avec l'autre syllabe, le ne. Mais pour pouvoir bien écrire ce mot, il faut bien faire l'attache avec le E. Il faut lever un peu le E ici à la fin. Pour que ça, on appelle ça une attache pour qu'on puisse attacher les autres lettres, être notre point de départ pour les autres lettres. Ici, on doit écrire la deuxième syllabe. C'est quelle autre syllabe on doit écrire? Oui, tu as raison, le ne. Le ne. On a le n et le E. Le N, comment ça s'écrit? Avec la lettre N et le E avec la lettre E. Le N et le E. Donc c'est parti, on prend notre stylo magique, on essaie de l'écrire dans l'air. Allez, go! Ne. J'ai bien dit tous les sons. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On reprend la suite de notre syllabe chais et on essaie d'écrire le ne. Est-ce que tu es prêt? Oui, allez, go, c'est parti. Pense bien à repartir de ton E là, de cette attache. Allez, on remonte, on fait le ne. Ne, tu vois, je me suis bien repartie de l'attache du E. Ok, chais, ne. Alors maintenant, on vérifie, on relit. Chais, ne. Très bien, on a réussi à lire le mot chaîne. Par sécurité, on va essayer de vérifier chaque lettre. Oui, j'ai bien réussi. J'ai oublié aucune lettre. Donc, c'est que j'ai réussi. Je te laisse recopier ce mot encore une fois. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de copier. Vas-y. Allez, nous avons fini cette activité d'écriture. Je te retrouve juste après pour la dernière activité qui est l'activité de dictée. Allez, à tout de suite.